La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, au verset 9 à 13, il nous est rapporté que Jésus, sortant de Capernaum, vit un homme du nom de Matthieu qui était assis à son bureau de publicain, c'est-à-dire de collecteur d'impôts. Il faisait ce travail pour les Romains. Il lui dit « Suis-moi » et l'homme se leva et le suivit. Plus tard, nous raconte l'Évangile, comme Jésus était à table chez Matthieu, voici que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas à satisfaire toutes les obligations de la loi et qui étaient considérées comme injustes, beaucoup vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyons cela, les pharisiens, c'est-à-dire les religieux spécialistes de la loi, disaient aux disciples « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Alors allez apprendre ce que veut dire cette parole de l'Ancien Testament. C'est la miséricorde que je désire, dit le Seigneur, et non les sacrifices. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Eh bien, on voit dans ce texte que ces mêmes justes ne trouvent pas grâce non plus aux yeux de Jésus. Et celui-ci ressent très vite qu'ils n'ont aucun besoin de lui. Ils se croient bien portants, ils se croient en règle grâce à leur sacrifice et à une vie soi-disant irréprochable. Alors pourquoi s'ouvraient-ils à autre chose que cette réalité qui seule compte, nous dit Jésus, et qui s'appelle l'amour? Mais Jésus est venu, il nous le rappelle ici, non pas pour ceux qui se croient en règle, mais au contraire pour ceux qui ont besoin de sa miséricorde. Il n'y a pas d'autre chemin par où Jésus pourrait atteindre l'homme et la femme que nous sommes. Il nous rencontre, non pas dans notre force, mais dans notre faiblesse, non pas dans nos qualités et dans nos réussites, mais dans nos erreurs, dans nos manquements, dans notre péché, nous dit la Bible, parce que c'est cela le péché, c'est passer à côté du projet de Dieu pour notre vie. Mes amis, c'est tel que nous sommes que Dieu nous voit. Et Jésus nous dit que, tel un malade, nous avons besoin du médecin. Et nous, tels que nous sommes, en effet, nous avons aussi besoin de son pardon, de son amour. Car il y a en nous une faiblesse plus radicale, plus originelle que tout mal que nous pourrions commettre. Elle est dans cette capacité de nous dérober à l'amour, en nous réfugiant dans les sacrifices, dans le faire, dans la fuite en avant, cette possibilité de nous soustraire à la tendresse de Dieu, en tablant sur ce que nous pouvons, sur ce que nous voulons, ce risque de nous échapper de l'étreinte de Dieu, de son étreinte d'amour, en prétendant savoir, pouvoir marcher seul. Voilà, il est temps pour moi de conclure, et je le ferai en laissant à votre réflexion le fait qu'il nous faut constamment apprendre à nous tenir devant Dieu, les mains tendues vers lui, tel le malade qui va recevoir les soins du médecin. Il nous faut apprendre à nous contenter de notre faiblesse et demeurer dans sa miséricorde, dans sa grâce qui nous est renouvelée chaque jour. Oui, seul Jésus nous connaît en vérité et nous jauge à notre vraie valeur, lui qui a choisi de nous accueillir, de manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible
fermé. Oh non, non.